J'avais 37 ans ce printemps-là, mais je raconte ça maintenant, à la fin de ma cinquantaine. C'était un samedi, à l'extrême nord de Central Park, près du Dana Center. Ils organisaient une de ces foires du week-end, des tables avec des drapeaux en papier, des enfants les coudes plongés dans la colle et les paillettes, et un groupe de steel drum jouant une version de « Three Little Birds ». J'étais censé y être en mission, recueillant des citations pour un article sur les parcs et les bénévoles. Je suis reparti avec toute autre chose. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie. Léa, les cheveux rentrés sous un bonnet en tricot gris, une veste légère à moitié zippée, un presse-papier à la main. La même démarche rapide, scrutant la foule comme si elle comptait. Je vous jure, j'ai oublié de respirer une seconde. Elle avait l'air bien, en bonne santé, concentrée. Cela faisait 8 ans depuis le divorce. Puis j'ai vu les garçons, 2 d'entre eux, la flanquant comme un service de sécurité, tous 2 en basket bleu délavé et en veste avec des écussons thermocollants. L'un est resté prêt. Simon, j'apprendrai plus tard. L'autre, Logan, gardait un pas de retard, les yeux vifs, étudiant tout. J'ai remarqué la façon dont il se positionnait pour la garder toujours en vue. Cela m'en a dit plus que je ne voulais l'admettre. Un bénévole au stand de sucettes glacées a appelé leur nom. Logan, Simon, vous voulez cerise ou citron vert? Les jumeaux ont souri. Simon s'est appuyé contre elle et Léa s'est penchée à son oreille comme elle le faisait avec moi, parlant bas, un sourire aux lèvres. Ça a frappé plus fort que ça n'aurait dû. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez votre ville ou votre pays dans les commentaires. C'est toujours cool de voir notre petite carte s'illuminer. Merci de partager. Plongeons-y. Je me suis caché près du tableau d'affichage à l'extérieur du centre d'accueil, faisant semblant de parcourir les dépliants. Orientation des bénévoles du tribunal de la famille, promenades ornithologiques de printemps, tout cela n'avait aucun sens. Mon cœur battait la chamade. Puis je l'ai entendu, l'un des garçons criant « Maman, on peut faire le tir à la corde ?» Et Léa a ri. Ce son n'a pas changé. Chaud, rond, réel. Ça m'a frappé en plein ventre. À l'époque, les médecins nous avaient dit que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Test, graphique, pilule, spécialiste. 3 ans à essayer et à échouer jusqu'à ce que ça nous vide de notre vie. Et maintenant, elle était là, avec 2 garçons qui avaient son sourire et la même énergie nerveuse que j'avais dans les espaces bondés. Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas approché. Je ne suis pas stupide. Pas après tout ce qui s'est passé. J'ai gardé mes mains profondément dans les poches de ma veste et je me suis forcé à rester sur place. Doug m'a trouvé près de l'étang. C'est mon photographe, mon gars de la caméra, mon ami. La preuve la plus ancienne que je n'ai pas complètement gâché ma vie. On dirait que tu as vu un fantôme, a-t-il dit en passant la sangle de son icône sur une épaule. Je n'ai même pas répondu, j'ai juste fait un petit signe de tête vers la foule où se tenait Léa. Il a suivi mon regard et a laissé échapper un sifflement bas. Pas de photo, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Il n'a pas demandé pourquoi. C'est pour ça qu'on est toujours amis. Il a juste hoché la tête et s'est éloigné vers la foule plus large, prenant des photos panoramiques. Pas un seul visage dans le cadre. La table de Léa avait un simple panneau peint à la main. Gardien de quartier, soutien aux familles d'accueil. Elle a tendu une couronne en papier à un enfant de 6 ans et a fait en sorte que ça ressemble à de la magie. Simon a tiré sur sa manche. Logan a croisé mon regard à 20 pieds de distance. Ce gamin ne manque rien. J'ai reculé sans un mot. Je n'étais pas là pour commencer quoi que ce soit. Pas en public. Pas maintenant. Mon badge de presse est resté zippé dans ma poche arrière. Je suis parti avec 3 citations superficielles sur la programmation des parcs et l'estomac noué. Ce n'est pas ça qui m'a anéanti, cependant. Ce qu'il a fait, c'est Logan. La façon dont il m'a repéré. La façon dont il n'a pas scié. Je suis journaliste. Je suis formé pour chasser les histoires. Mais ce jour-là, je n'ai pas chassé. Ni elle. Ni les enfants, ni la vérité. Parce que si j'allais lui prouver quoi que ce soit, à eux, à moi-même, ce ne serait pas avec une confrontation devant un stand de limonade. Ce serait avec ce que j'ai fait ensuite. Je suis sorti par l'extrémité nord de la foire, les mains nouées dans mon manteau, et je n'ai pas regardé en arrière. Je suis rentré à la maison après la foire et je me suis assis dans la cuisine, les lumières éteintes, la veste toujours sur moi,
les mains crispées sous la table comme si j'attendais que quelqu'un entre et dise que tout était un coup monté. Personne ne l'a fait. La rupture entre Léa et moi n'a pas été nette. Elle n'a pas saigné une fois pour ensuite former une croûte. Elle s'est effilochée. Sa mère, Daria, avait posé des mines pendant des mois avant que les choses n'explosent. Elle s'approchait de cette voix calme et disait des choses comme « Il travaille encore tard ». Puis elle a montré à Léa des captures d'écran, des messages entre moi et une pigiste qui couvrait les réunions du conseil scolaire. L'un avait un emoji clin d'œil et un horodatage vers 22h30 un jeudi. Il y en avait 4. Ça avait l'air légitime. Tous bien recadrés. Puis ma propre tante a décidé de jeter son allumette dans le tas. Elle a dit que Léa ne pouvait pas porter d'enfant. Elle a dit que je perdais mon temps avec une femme qui ne me donnerait pas de famille. Je n'ai jamais demandé cet avis. Je ne l'ai jamais voulu. Le plus drôle. À l'époque, je faisais des quarts de 12 heures à rédiger des nécrologies et des communiqués de presse sur des défilés de chiens. Pas de temps, pas d'appétit pour le drame. J'avais à peine le temps de réchauffer un burrito au micro-ondes. Doug a jeté un coup d'œil aux captures d'écran et a dit qu'elles semblaient fausses. Il a dit que le langage était rigide, comme si quelqu'un avait essayé de simuler un ton. Je n'ai pas écouté assez attentivement. J'étais déjà empêtré à essayer de réparer l'air entre Léa et moi. Et j'ai tout gâché. Elle était à vif après tous les tests ratés. Ce genre de déception s'accumule dans vos os. Et je n'avais pas aidé. Un soir, nous nous sommes disputés. Rien de nouveau. Mais j'ai dit quelque chose de vif, quelque chose dont je ne me souviens même plus clairement maintenant. Et elle est partie, a laissé une note d'une page sur la table. N'appelle pas, ne cherche pas. Ne remue pas le couteau dans la plaie. 3 jours plus tard, je me suis inscrit à une formation d'investigation d'1 mois à Washington. J'ai dit à tout le monde que c'était pour le développement de carrière, ce qui était à moitié vrai. La vraie raison ? J'avais besoin de sortir du rayon de 5 miles autour de notre ancien appartement, sinon je commencerais à faire des choses que je regretterais. Des virées nocturnes devant notre immeuble, peut-être même frapper à sa porte juste pour l'entendre ne rien dire. Je n'ai pas bu pendant les 29 jours. Pas une goutte. Je n'ai pas beaucoup dormi non plus. Quand je suis revenu à New York, elle était partie. Un autre travail, un autre appartement, un nouveau numéro. Les amis que nous avions en commun sont devenus silencieux comme des radios. L'une d'elles a même traversé la rue en me voyant. J'ai attrapé Daria à la sortie de l'église le dimanche suivant, et elle s'est mise devant moi comme si elle gardait les portes saintes. Elle m'a dit, « Passe ton chemin, Colin. Tu as fait assez de mal. » C'est une chose difficile à entendre de la part de quelqu'un qui n'a jamais voulu de vous. Et vous savez quoi ? Je l'ai fait. J'ai passé mon chemin. Je n'ai pas poursuivi. Je me suis dit que c'était la chose noble à faire. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment me battre proprement. Tout ce que je touchais à l'époque sortait fort et mal. 1 an plus tard, j'ai décroché le poste de rédacteur en chef de l'hebdomadaire local à Manhattan. Un journal miteux tenu par du ruban adhésif et des petites annonces pour des serruriers. Mais nous publions de vraies histoires. Je me suis enterré dans le travail. Il y a quelque chose dans les délais serrés et les boîtes de réception débordantes qui facilitent le fait de ne pas penser. Je me suis dit que si Léa voulait un jour que je sache quelque chose, elle me le dirait. Elle connaissait mon numéro par cœur. Elle savait où se trouvait le bureau. J'ai pensé que le silence était la réponse. Avec le recul, j'aurais dû me battre plus fort pour la vérité et plus doucement avec ma colère. C'est de ma faute. J'ai donné la victoire à Daria à la seconde où j'ai laissé ses mensonges devenir plus forts que les craintes de Léa. Et j'ai laissé ma propre tante déverser du poison dans une blessure que nous n'avions même pas eu le temps de nettoyer. 8 ans, c'est long pour s'entraîner à sa propre version des événements. On érode sa culpabilité. On polit ses excuses. On répète juste assez de regrets pour que tout reste bien rangé. Puis un jour, on est debout dans un parc et on la voit sourire et soudain, tout ce souvenir propre est détruit par 2 garçons qui ont la même démarche que vous et les mêmes yeux lasses. Je n'ai appelé personne après la foire. Je n'ai pas envoyé de SMS à Doug ni contacté les amis communs pour demander qui savait quoi. Je n'ai pas pêché aux nouvelles ni au ragot. Si j'allais toucher à ça, ce ne serait pas avec un pied de biche. Le lendemain matin, je me suis assis à mon bureau et j'ai proposé une série sur la ville à mon éditeur. Le titre était faible, mais la structure était bonne.
Se concentrer sur les gardiens locaux, les voisins qui s'occupent des enfants du système, le soutien aux familles d'accueil, les agents de liaison scolaire, les bénévoles des banques alimentaires. Pas de politique, pas de lamentation, juste les gens qui se présentent. Mon éditeur a aimé. Il l'a appelé « un encouragement civique sûr ». Je ne lui ai pas dit le nom de Léa. Je n'essayais pas de l'impliquer dans une histoire qui me mettrait en valeur. Il ne s'agissait pas de relations publiques. J'avais déjà fait ça. Ça ne m'a mené nulle part. Je me suis fixé 3 règles. Pas d'embuscade, pas d'article à l'eau de rose, pas de dénigrement. Je n'allais pas me présenter à son travail comme un journaliste à la recherche d'un scoop. Si je me rapprochais un jour de la vérité, ce serait par quelque chose qui rendrait le monde un peu meilleur, pas pire. Doug était partant dès le début. Tu vas me dire pourquoi c'est important maintenant, a-t-il demandé cet après-midi-là. J'ai dit, je veux juste bien faire les choses. Il a hoché la tête, puis a dit, il t'a fallu du temps. Nous nous sommes mis au travail le jour même. Et oui, une partie de moi le faisait pour récupérer quelque chose que j'avais perdu. Mais une autre partie voulait juste prouver, peut-être pour la première fois, que je pouvais construire quelque chose sans arrière-pensée, juste des preuves, du service et du temps. Les 3 mots les plus difficiles que je connaisse. Nous avons commencé la série avec les bases. Rien d'extraordinaire. Doug et moi avons accompagné des bénévoles du parc à Riverside. Nous avons pris des photos de transporteurs de paillis et de jardiniers âgés distribuant des gants à des élèves de 5e année. La semaine suivante, nous avons fait une distribution de nourriture avec une grand-mère d'accueil à Inwood qui emballait des sacs en papier comme si elle les envoyait à ses propres enfants. Le samedi suivant, nous avons participé à un atelier de préparation de kits scolaires dans le sous-sol d'une école de Washington Heights. Plier du papier, compter des règles, gratter de la colle séchée sur des classeurs donnés. J'ai dit la même chose à chaque bénévole. Nous sommes ici pour raconter des histoires, pas pour les vendre. Et je le pensais. Nous avons gardé chaque objectif large, chaque citation propre, et pas une seule photo ou paragraphe n'était lié à Léa. Peu importe. Les vautours de la salle de rédaction ont rapidement commencé à tourner. Jade, l'une des jeunes rédactrices, s'est penchée sur mon bureau pendant que je consignais les interviews. Cette femme à la foire, a-t-elle dit en agitant son stylo comme un couteau. Celle près de la table d'information du tribunal. C'était votre ex ? Elle a haussé un sourcil comme si elle connaissait déjà la réponse. J'ai dit ce que j'avais déjà répété dans le miroir. Cette série n'est pas personnelle. Elle a levé les yeux au ciel et s'est éloignée, marmonnant quelque chose sur un conflit d'intérêts à voix basse. Je n'ai pas mordu. À la seconde où vous vous expliquez dans une salle de rédaction, ils sentent la faiblesse. Je fais ça depuis assez longtemps pour savoir quand me taire. Pourtant, je n'allais pas être négligent. J'ai appelé Russell. C'était un vieil ami de mon père, un ancien avocat devenu directeur de musée à Fort-Tryon. L'un de ces gars qui savent comment garder les choses calmes et propres. Je lui ai offert un café et je lui ai demandé, officieusement, comment écrire sur la tutelle sans marcher sur des plates-bandes juridiques. Il m'a donné une liste dactylographiée de 3 pages. Puis il m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, de bonne clôture, Colin. C'est comme ça qu'on ne brûle pas le jardin. J'ai hoché la tête et j'ai gardé la liste pliée dans mon carnet. Avant de partir, il m'a fait visiter l'arrière-salle du musée, des bric-à-brac provenant de vieux bureaux de quartier en cours de déblaiement. Un labyrinthe de chaises cassées, de caisses de brochures poussiéreuses, d'anciennes armoires métalliques empilées comme des briques. On vide le stockage, a dit Russell. Prends ce dont tu as besoin. Construis ton nouvel espace de travail. J'étais à mi-chemin de la vérification des tiroirs d'un bureau quand j'ai heurté quelque chose qui coinçait. Un vieux bureau en chêne, solide. L'un des tiroirs du bas ne s'ouvrait pas complètement. J'ai senti derrière le rail et j'ai touché du papier. Je connaissais son écriture avant même de la sortir. Des lettres inclinées, à moitié cursives, la façon dont elle écrivait toujours quand elle pensait trop vite pour se soucier de la propreté. L'enveloppe était glissée à l'intérieur, jamais scellée, sans timbre, sans adresse, juste mon nom. Je l'ai tenue comme un fil sous tension. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté là avant de la glisser dans mon manteau et de sortir. J'ai fait un tour complet du musée, le cœur battant comme si j'avais de nouveau 19 ans, pas 50 ans et quelques avec des genoux raides et une patience qui s'amenuise. Je l'ai lu à l'arrière, près du quai de chargement.
Elle a écrit qu'elle ne pouvait pas respirer avec les rumeurs qui l'assaillaient de toutes parts, que les commentaires de ma tante sur le fait qu'elle ne me donnerait jamais de fils la maintenaient éveillée la nuit. Qu'elle avait essayé de lire mes SMS de travail tard le soir comme étant innocent, mais que les captures d'écran rendaient le bruit trop fort pour penser. Puis, dans la marge, elle a griffonné, une partie de moi sait que tu n'as pas triché. Je ne pouvais tout simplement pas survivre au bruit. J'ai dû m'asseoir. Il y avait une ligne en bas qui m'a vidé. Si jamais on se revoit, dis-moi que tu vas bien. Dis-moi que je ne t'ai pas brisé. C'est le genre de phrase qui ne part pas. Elle s'installe au centre de votre poitrine et vous met au défi de l'oublier. J'ai pleuré. Pas du genre bruyant. Juste quelques minutes de silence et de sel, les poings sur les genoux, regardant la rivière comme si je pouvais y jeter les 8 dernières années et repartir à zéro. Je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas envoyé de SMS, je ne l'ai pas pisté. J'ai glissé la lettre dans mon carnet de journaliste, plié entre mes brouillons d'articles et une barre de céréales à moitié mangée. Puis je suis retourné au travail. On avait une copie à rendre pour 6 heures et un trou dans la mise en page de la taille de Queens. Le premier article a été publié ce jeudi sous le titre « Les mains que vous ne voyez pas ». J'ai laissé les mots d'un bénévole porteur toute la section du milieu. Pas de noms légaux, pas de drame, juste une logistique difficile. Comment naviguer sur 3 lignes de bus avec un sac de manteaux d'hiver et rentrer avant le couvre-feu? Nous avons listé tous les besoins de bénévoles que nous avons pu confirmer. Fourniture, transport, mentorat, et avons ajouté une boîte de réception générale. Juste un petit espoir que quelqu'un se soucierait assez pour répondre. 61 emails sont arrivés dans les 24 premières heures. La plupart offraient des vestes d'hiver, de vieux téléphones, ou disaient qu'ils avaient du temps pour conduire le samedi. Un père célibataire du Queens a écrit qu'il avait des outils et des dimanches libres. Une infirmière à la retraite a dit qu'elle pouvait aider à traduire des documents médicaux. J'ai imprimé chaque email et je les ai empilés au milieu de la table de la salle de rédaction. Une semaine plus tard, l'éditeur a déposé 2 numéros de dossier sur mon bureau et a dit « Tu veux ajouter un peu de piquant ?» Les tribunaux de la famille fuient à gros bouillon. Je les lui ai rendus directement. On ne transforme pas les enfants en clics. Il a croisé les bras. Tu nous fais perdre du trafic. J'ai croisé son regard et j'ai dit « Donne-moi 3 mois. Si ça foire, j'écrirai moi-même ton histoire de tribunal. » Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Nous savions tous les deux que nous ne nous croyions pas. Pendant tout ce temps, je continuais d'aller à cette foire du week-end. Même heure, même stand de churros, même chemin autour du parc. Je ne me suis jamais approché plus près que la dernière rangée de tables. Jamais parlé, juste observé. Un samedi, Logan a brandi un panneau de tir à la corde en carton, les yeux balayant le chemin. Sa tête s'est tournée dans ma direction, puis a continué. Je ne sais pas s'il m'a vu, mais j'ai eu l'impression que oui. Ce soir-là, j'ai sorti la lettre de Léa du carnet et je l'ai glissée dans ma table de chevet. Non pas parce que je suis sentimental, parce qu'elle me rappelait ce qu'il ne fallait pas faire, comment ne pas laisser l'orgueil diriger tout le spectacle. Chaque fois que je touchais ce tiroir, je me souvenais de garder la tête basse, de faire le travail, et d'arrêter de nourrir ma propre version éditée du passé. C'était le seul moyen de mériter d'avancer. Au 3e article de la série, nous n'avions plus de place sur les étagères. Le placard arrière du musée ressemblait à un entrepôt de fournitures scolaires. Des boîtes de cahiers, des sacs à dos empilés en tours inégales, le personnel de recel triant des crayons de couleur dans des bacs comme si c'était la ruée des fêtes. C'est là que j'ai compris que j'avais mérité le droit de la contacter. Non pas pour ouvrir le passé, mais pour montrer que je pouvais faire quelque chose sans le gâcher. J'ai tapé le SMS 10 fois avant de l'envoyer. Une seule ligne. Si tu es d'accord, j'aimerais avoir 5 minutes dans un lieu public. Sans pression. J'ai regardé l'écran pendant 1 heure avant d'appuyer sur « Envoyer ». Elle a répondu 3 heures plus tard, exactement comme elle le faisait quand nous étions mariés. Assez de temps pour me faire transpirer. Dana l'a envoyé dimanche à 14h15. Je suis entre 2 services. C'était Léa. Toujours en train de planifier. Toujours en gardant sa position. J'ai répondu « Merci ». Et rien d'autre. Puis j'ai passé le lendemain à vérifier mon téléphone comme une recrue nerveuse attendant le retour d'un rédacteur. Le dimanche est arrivé, gris et frais. J'y suis allé 20 minutes en avance, je me suis tenu près des marches en pierre près de l'étang où les canards se rassemblent pour des miettes.
J'ai gardé mes mains enfoncées dans mes poches, déplaçant mon poids toutes les minutes environ comme un gars qui attend un bus qui pourrait ne pas arriver. Puis elle l'a fait. Elle a remonté le chemin avec son badge de bénévole à moitié caché sous son pull, les cheveux plus courts maintenant, quelques mèches s'échappant de sa tresse. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas souri non plus. Nous nous sommes juste arrêtés à quelques mètres l'un de l'autre, comme deux personnes à un passage pour piétons, décidant qui passe en premier. Elle a gardé ses doigts enroulés autour de la balustrade, les articulations blanches. « Salut », ai-je dit. Simple, sûr. « Salut », a-t-elle répondu, même ton, sans chaleur, sans tranchant, juste un terrain neutre. Je lui ai tout de suite dit que je l'avais vue à la foire, que j'avais gardé mes distances parce que je ne voulais pas empirer les choses. Ses yeux se sont levés une demi-seconde, puis sont redescendus vers l'étang. « Tu as bien fait », a-t-elle dit doucement. Les foules ne sont pas l'endroit. J'ai hoché la tête. Je voulais aussi te dire quelque chose. J'ai trouvé une lettre, une vieille, de toi. Elle était dans un bureau de musée que Russell nous a donné pour la rénovation. Elle s'est figée, juste un peu. Un bureau en chêne. Ouais, je le connais, a-t-elle dit. Sa voix a baissé. J'ai laissé la lettre là exprès. Je ne pouvais pas l'envoyer sans tout remettre le feu aux poudres. Ça a frappé plus fort que je ne l'attendais. Je lui ai dit que je l'avais lu et que je ne cherchais pas à la disséquer. Je voulais juste qu'elle sache que je l'avais et que ça comptait. Elle a fait un bref signe de tête, les yeux toujours fixés sur la balustrade. Puis elle m'a surpris. J'ai cru ma mère, a-t-elle dit sans détour, comme si elle lisait des notes de tribunal. Elle avait des captures d'écran. Tu sais, celles. Je les ai vues, mais je ne me suis pas défendu. J'aurais pu parler de métadonnées, d'horodatage, ou de la façon dont Doug les avait signalés il y a des années. Rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Je n'étais pas là pour gagner une dispute. Alors j'ai dit, ouais, je les connais. Elle a levé les yeux pour la première fois depuis son arrivée. Je voulais qu'elle soit fausse, a-t-elle dit. Mais vouloir ne tient pas dans une tempête. Je comprends, lui ai-je dit. Et je ne suis pas ici pour le relitiger. Cela lui a valu un demi-sourire à peine esquissé, disparu presque instantanément. Je lui ai parlé de la série, des bénévoles, du partenariat avec le musée, du réseau de soutien aux familles d'accueil. J'ai dit que je voulais créditer le programme dans le musée, mais pas elle ni quoi que ce soit lié au tribunal de la famille. Pas de détails personnels, pas de porte dérobée, ai-je promis. Juste un travail qui aide. Elle a hoché la tête une fois. Bien. Ça aide les enfants, a-t-elle dit. Son ton s'est adouci juste assez pour ressembler à la Léa que je connaissais. Fatiguée, stable, gentille, même quand elle ne voulait pas l'être. Nous sommes restés en silence pendant 1 minute. J'ai regardé un enfant jeter du popcorn dans l'eau et j'ai dit doucement, à propos des garçons. Elle m'a coupé rapidement, mais pas méchamment. Ils connaissent leur histoire, a-t-elle dit. Assez pour leur âge. Cela m'a dit ce dont j'avais besoin. Ils savaient qu'ils étaient en famille d'accueil, peut-être adoptés, mais pas de qui. Je n'ai pas insisté. Ce n'était pas mon droit. Pas encore. J'ai changé de sujet. On a 2 boîtes de fournitures scolaires données. J'allais envoyer un jeune bénévole en bus, mais c'est un trajet. Je pourrais les déposer à votre bureau de programme si ça aide. Elle a réfléchi, comme si elle cherchait des pièges. Envoie-moi un SMS d'abord, a-t-elle dit finalement. Pas de surprise, pas de débarquement à la maison. Marché conclu, ai-je dit. Si je ne peux pas suivre les instructions, je ne mérite pas de faire la course. Cette phrase m'a valu la plus petite réaction réelle de la journée. Un petit rire, sec mais vivant. Toujours une grande gueule, a-t-elle dit. Seulement pour les grandes occasions. Je lui ai tendu une copie de la première histoire, imprimée proprement sur du papier épais. Je voulais que tu vois ce qu'on fait, ai-je dit. Ce n'est pas un coup bas. C'est un truc qui rassemble, qui essaie de montrer comment les gens se soutiennent. Elle a jeté un coup d'œil au titre, puis de nouveau à moi. C'est une bonne phrase, a-t-elle dit, et pendant 5 secondes, elle a souri. Pas un grand sourire. Juste assez pour enlever les années de son visage. Puis elle a regardé au-delà de moi et s'est raidie. Je me suis retourné et j'ai vu Daria remonter le chemin, un sac à main au bras, les yeux pleins de chaleur. Je ne l'avais pas vue depuis près d'1 décennie,
mais elle avait exactement la même apparence. Une posture tendue, les lèvres minces et pressées, une expression comme si elle avait senti de la fumée. « Tu ne t'approches pas de mes petits-fils », a-t-elle dit avant même d'être proche. Les mots ont frappé comme du gravier. Elle l'a formulé comme une règle, pas comme une dispute. Léa s'est rapidement avancée, la main tendue comme si elle dirigeait la circulation. « Maman, je m'en occupe », a-t-elle dit. Son ton était ferme. Définitif. Daria l'a ignoré, me regardant fixement comme si j'étais entré par effraction dans sa maison. J'ai gardé mes mains visibles et ma voix égale. « Madame, ai-je dit, je comprends. » Cela ne l'a rendu que plus en colère, mais Léa ne l'a pas laissé grandir. « Maman, arrête », a-t-elle dit plus fort cette fois. « Va à la table. J'arrive dans une minute. » Daria a soufflé, m'a jeté un autre regard, puis s'est éloignée vers la place. Léa a expiré lentement. « Je n'avais pas prévu ça, » a-t-elle dit. « Je te crois. » Elle s'est retournée vers l'étang et a dit, « Tu devrais y aller avant qu'elle ne revienne. Elle va faire une scène. »« J'y vais, » ai-je dit. « Merci de m'avoir rencontré. » Elle a fait un bref signe de tête. « Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. »« D'accord ? Je ne le ferai pas, » ai-je dit. C'est un peu le but. J'ai remonté les marches sans regarder derrière moi. Je le voulais, mais certains moments perdent leur vérité si l'on se retourne trop tôt. Ce soir-là, j'ai sorti la vieille lettre de Léa de ma table de chevet. Je l'ai lue une dernière fois sous la lampe de bureau jaune jusqu'à ce que les mots se brouillent. Puis je l'ai glissée dans une nouvelle enveloppe avec une courte note. J'ai trouvé ça par accident. Je te la rends car elle est à toi. Merci de m'avoir rencontré. Le lendemain matin, je l'ai emmenée au musée et je l'ai remise à Russell. Peux-tu la déposer au bureau du programme, ai-je demandé doucement. Il a regardé l'enveloppe, a vu son nom, et a juste hoché la tête. Pour une fois dans ma vie, je n'ai pas essayé de régler un problème par la parole. Pas de discours, pas de supplication, pas de manipulation. J'ai juste suivi les instructions. Et dans mon métier, c'est plus rare que l'or. 2 semaines après avoir remis l'enveloppe à Russell, j'étais en train de rédiger un brouillon sur les mentors communautaires lorsque mon téléphone a vibré à 7h08. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait décrocher. Monsieur Collin, c'est Logan. Sa voix était stable, comme un petit adulte faisant semblant d'être décontracté. Pouvez-vous venir à notre école aujourd'hui à 17h? On a une table. On a besoin de quelqu'un de grand. J'ai demandé, est-ce que votre mère sait que vous m'appelez? Il a dit, oui. Puis, après une pause, elle a dit que c'est bon si vous aidez. Je l'ai cru. Le problème, c'est que j'avais un rendez-vous à 17h30 ce même soir. Éditeur, mairie, attaché de presse, représentant publicitaire. Il s'agissait d'un financement lié à la série même qui empêchait notre salle de rédaction de couler. Pas une réunion que l'on déplace. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai regardé le ventilateur de plafond tourner au-dessus de l'air vicié de la salle de rédaction, et j'ai su exactement quel genre de journée ça allait être. J'ai envoyé un SMS à Doug, couvre-moi. Je vais chercher les enfants. Il a répondu par un pouce levé et un emoji d'appareil photo. C'est tout. Pas de jugement. Juste du soutien. À 16h30, je transportais un rouleau de ruban adhésif et un diable pliant à travers les portes du gymnase de la PS 92. Ça sentait les copeaux de crayon et le polish pour sol. L'endroit bourdonnait du genre de chaos que seuls les enfants et les panneaux d'affichage peuvent créer. Logan et Simon étaient à une table d'angle sous une bannière tordue qui disait « Aide de quartier ». Leur panneau à 3 volets s'affaissait au milieu. Des marqueurs roulaient sur le bord. Simon m'a repéré le premier. « Vous êtes vraiment venu ?» « Bien sûr que oui, ai-je dit en posant le diable. J'ai entendu dire qu'il y avait une crise impliquant du ruban adhésif. Logan a fait un petit signe de tête, me regardant comme un contremaître inspectant une nouvelle recrue. La bannière n'arrête pas de tomber. Elle est trop haute. J'ai traîné une chaise, je suis monté dessus et j'ai commencé à la scotcher à nouveau. Il faut une tension supplémentaire sur les coins, ai-je dit. Sinon, ça pend. Simon m'a souri. Vous parlez comme ma maîtresse. J'espère que non, ai-je dit. Elle est probablement plus gentille. Ils ont ri et pendant une seconde, le bruit du gymnase s'est estompé en un bourdonnement de fond.
Nous avons passé les 50 minutes suivantes à découper des lettres majuscules, à coller des étoiles tordues, et à nous disputer pour savoir si les pompiers ou les chauffeurs de bus étaient plus cools. Les chauffeurs de bus, ai-je dit finalement. Ils vous emmènent là où votre vie est censée être. Logan m'a jeté un regard, à la fois confus et impressionné. C'est un peu vrai, a-t-il dit, puis plus bas. Vous ne vous pressez pas quand vous réparez des trucs. La plupart des adultes se pressent. Le ruban adhésif n'aime pas la panique, lui ai-je dit. Les gens non plus. Simon a hoché la tête solennellement comme si c'était une sagesse à retenir. 17 heures a sonné et le gymnase a commencé à se remplir. Parents, professeurs, enfants courant entre les tables. J'ai aperçu Léa à l'arrière, un presse-papier à la main, les cheveux attachés. Elle m'a vu mais n'est pas venue. Elle a juste fait un petit signe de tête qui disait « Tu es bien là où tu es ». Puis l'air a changé. Daria est entrée en trombe par la porte latérale comme si elle entrait dans une salle d'audience. « Pourquoi est-il par terre » a-t-elle lancé, sa voix portant à travers le gymnase. Ce n'est pas approprié. Les gens vont parler. Toutes les têtes se sont tournées. Un professeur s'est figé en plein mouvement. Le visage de Léa a pâli, mais elle n'a pas bronché. Elle a marché rapidement, se faufilant entre les tables jusqu'à ce qu'elle soit devant sa mère. « Maman, arrête » a-t-elle dit, son ton bas mais vif. Il aide. Daria a croisé les bras. Aider ? C'est inapproprié. Tu penses que les gens ne parleront pas ? Il n'est pas de la famille. J'ai gardé ma voix égale. Je suis juste là en tant que grand gaillard. Mes mains sont restées à plat sur la table. Logan m'a demandé de réparer la bannière. Puis je me suis un peu accroupi, au niveau des yeux des garçons. Vous voulez que je reste ou que je parte ? Simon a regardé son frère. La mâchoire de Logan a travaillé comme s'il réfléchissait à un problème de maths. Puis Simon a dit, reste. C'était tout. Décision prise. Léa s'est tournée vers sa mère. Si tu veux aider, la bouteille d'eau que tu as apportée est pour les enfants. Tu peux les distribuer. Daria a marmonné quelque chose sur les étrangers et les droits. Mais Léa l'a ignoré. J'ai dit au garçon doucement, je vais aller dans le couloir un peu. Continuez à tenir la table. Puis j'ai regardé Léa, où veux-tu que je sois ? Elle a montré l'entrée du gymnase marquée d'un ruban jaune. Là, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et je me suis déplacé. De cet endroit, je pouvais tout voir. Les enfants, la foule, la bannière toujours bien droite. Mon pouls a ralenti. Daria m'a regardé fixement 2 fois de plus, mais je n'ai pas croisé son regard. J'étais en arrière-plan, comme le concierge ou le gardien de sécurité. Ça me convenait. Quand la foire s'est terminée, le gymnase s'est vidé dans une ruée de baskets et de bouts de papier. J'ai commencé à plier des chaises quand Logan est venu avec un morceau de papier de construction. « On t'a dessiné » a-t-il dit. Il me l'a tendu. Moi, avec de longs bras en bâton tendus au-dessus d'une table tenant un panneau tordu. En dessous, Simon avait écrit au crayon « Il tient des trucs ». Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est du solide, ai-je dit. Tu as même bien fait la racine des cheveux. Simon a ri. Logan a dit, tu ressembles à une grue. Bonne grue ou mauvaise grue ? Bonne, a dit simplement Logan. Tu ne laisses pas tomber les choses. Cette phrase est restée. J'ai glissé le dessin dans mon carnet et j'ai dit, vous avez fait du super boulot aujourd'hui. Puis j'ai fait un signe de la main à Léa, qui aidait à ranger les panneaux d'affichage. Elle s'est approchée une fois que Daria était partie, les bras croisés, mais pas sur la défensive. Tu les as choisis plutôt que ton patron, a-t-elle dit doucement alors que nous nous dirigions vers les portes. Je les ai choisis plutôt que mon ego, ai-je dit. Elle m'a regardé de côté. C'est nouveau. J'essaie, lui ai-je dit. J'apprends lentement. Elle n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas non plus éloignée. Dehors, l'air était frais et sentait la pluie qui arrivait. Nous nous sommes arrêtés près du trottoir pendant que les garçons se battaient pour savoir qui tiendrait l'affiche. Tu es doué avec eux, a-t-elle dit finalement. J'aime les enfants qui savent comment construire une bannière, ai-je dit. Elle a souri, petite et fatiguée. Tu n'as pas rendu ça bizarre. Merci pour ça. J'essaie de maintenir ma lancée, ai-je dit. Elle n'a pas ri, mais ses épaules se sont détendues. Je t'enverrai un SMS quand ils auront un autre projet,
si ça te va. C'est plus que ça me va. Nous nous sommes dit au revoir. Simple comme ça. Pas de promesses, pas de discours. Plus tard dans la nuit, Russell a appelé alors que je réchauffais des restes. J'ai vu cette petite scène depuis le dernier rang, a-t-il dit. Bonne maîtrise de soi. J'ai failli me désintégrer sous le regard de Daria, ai-je dit. Elle pourrait décaper de la peinture. Il a gloussé. Tu veux un conseil? Documente chaque contact. Garde ton ton froid et n'attends pas d'éloges. Tu n'es pas là pour marquer des points. Tu es là pour aider. Compris, ai-je dit. Et merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, a-t-il dit. Je suis venu pour les enfants. Mais je dois admettre que tu t'es comporté comme un homme adulte. Ça, venant de Russell, c'était pratiquement une médaille. Après que nous ayons raccroché, j'ai nettoyé la cuisine, puis j'ai sorti le dessin de mon carnet. Je l'ai glissé dans la table de chevet, juste à côté de la lettre non envoyée de Léa. Les bords du papier se sont effleurés, une vieille douleur à côté de quelque chose de tout neuf. L'un me rappelait qui j'avais été. L'autre me rappelait qui j'avais encore le temps de devenir. Et pour une fois, cela semblait suffisant. Le SMS est arrivé à 6h41 précise, juste au moment où je versais du café. Doug a trouvé les vieilles photos de rumeurs sitôt. Il n'envoie pas de SMS à moins que ce ne soit réel. Il avait conservé l'arborescence des fichiers d'il y a 8 ans, étiquetés, archivés, triés par mission, comme seul quelqu'un avec son genre de cerveau le fait. Il m'a envoyé des ventilations de métadonnées. Les photos que Daria avait utilisées, la preuve de la soi-disant liaison, étaient toutes fausses. Les horodatages ne correspondaient pas. Les légendes dataient de 2 mois par rapport aux messages qu'elles étaient censées soutenir. L'une d'elles me montrait avec une veste que je ne possédais même pas à l'époque en question. Les données GPS montraient Brooklyn, pas Midtown. Ce n'était pas juste faux. C'était fabriqué. J'ai regardé l'écran et je n'ai rien ressenti au début. Pas de colère, pas de soulagement. Juste une étrange immobilité froide. Le genre que l'on ressent quand le feu est éteint depuis longtemps, mais que la fumée se dissipe enfin. Je ne me suis pas précipité vers Léa, agitant du papier. Pas de « je te l'avais bien dit ». Pas de « regarde ce que j'ai trouvé ». Ce n'était pas le but. Je lui ai envoyé un SMS à la place. Je peux avoir 15 minutes au café du musée. Ton choix pour l'heure. Pas de précipitation. Elle a répondu 2 heures plus tard. Samedi 10h30. Les garçons ont un club d'échecs. C'était sa façon de dire oui, mais de garder sa propre. Je me suis présenté en avance, j'ai pris la table près de la fenêtre face à la porte. Vieille habitude de mes jours de journaliste. Elle est entrée à l'heure, les cheveux tirés en arrière, un cardigan sur un t-shirt bleu marine, pas de maquillage, pas d'armure, juste Léa. Nous n'avons pas fait de conversation de salon. J'ai sorti 2 pages imprimées et je les ai glissées sur la table. L'une était une capture d'écran que Daria lui avait montrée. Celle avec mon SMS aguicheur et une photo recadrée de moi penché sur le bureau de quelqu'un. La seconde était le rapport de métadonnées de Doug. Propre, horodaté, géolocalisé, sans lacune. Je ne suis pas ici pour gagner quoi que ce soit, ai-je dit en regardant ses yeux. Je suis ici pour défaire un mensonge qui t'a blessé. Elle a lu les deux en silence. Sans scier. Ses doigts se sont crispés sur le bord de la table comme si elle se préparait à une vague qui n'est pas venue. Puis elle a expiré. J'aurais dû te le demander alors, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. J'aurais dû te faciliter la tâche. C'est resté entre nous un moment. Certains mots sont assez lourds sans être longs. Elle a tapoté le coin de la feuille de métadonnées. Doug a toujours dit que les captures d'écran semblaient mises en scène. Je ne voulais pas le croire. J'avais besoin que l'histoire ait un sens, et celle-là en avait. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je ne l'ai pas apporté plus tôt. Il ne s'agissait pas de blanchir mon nom. Il s'agissait de te donner ce que tu méritais à l'époque. De la clarté. Elle a plié les papiers et les a glissés dans son sac. Puis j'ai dit la chose que je portais depuis des semaines. Je veux faire un test ADN. Non pas pour des droits ou un tribunal ou un levier, juste pour les garçons. Elle n'a pas bronché. Mais sa posture a changé. S'ils se demandent un jour et ne demandent pas, ça restera en eux, ai-je dit.
On peut leur enlever ce poids avant qu'ils ne se construisent. Elle m'a regardé comme si elle lisait un titre, mesurant l'angle, la vérité, le risque. S'ils sont d'accord, a-t-elle dit, la voix stable. Seulement si, ai-je confirmé. Russell s'est occupé de la logistique. Je l'ai appelé le même après-midi. On fait sa propre et silencieux, lui ai-je dit. Il a trouvé une clinique réputée sur la 94e. Panel de filiation volontaire, consentement total, trace écrite. J'ai payé en espèces. Il me l'a rappelé 3 fois. Pas de surprise, pas de vantardise. Je t'entends, ai-je dit. Pas de panneau publicitaire. Léa a parlé au garçon à la table de la cuisine jeudi soir. Elle n'a pas scénarisé ni enjolivé, elle a juste expliqué ce que nous voulions faire et pourquoi. Logan est resté immobile. Ce garçon ressent tout avant de parler. Simon a plissé les yeux et a demandé, est-ce que ça va faire mal? J'ai dit, juste un coton-tige. Comme quand tu fais semblant d'être un pirate et que tu nettoies ton épée avec ta langue. Simon a un peu souri. Logan a juste demandé, doit-on aller à l'hôpital? Non, a dit Léa. C'est un bureau ordinaire. Rien d'effrayant. Ils ont accepté. Simple comme ça. Nous y sommes allés le mardi suivant. 20 minutes au total. Coton-tige, formulaire, désinfectant pour les mains. J'ai payé avec un chèque de banque pour que ça n'apparaisse dans l'email de personne à la rédaction. La réceptionniste nous a à peine regardés. Pour quelque chose qui semblait énorme, ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme aller chercher son linge au pressing. Pendant que nous attendions, j'ai gardé la tête baissée, transportant des boîtes au musée, réparant des chaises tordues lors d'ateliers le samedi, et écrivant des textes propres. Pas de discours, pas de grands gestes. Vendredi soir, Léa a envoyé un SMS, merci de ne pas avoir fait de ça une affaire personnelle. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai laissé sans réponse exprès. Doug et moi avons terminé le 4e article avec un reportage photo. Main seulement. Un père d'accueil agrippant un volant. Un agent de la circulation montrant à un garçon comment utiliser le panneau d'arrêt. La table de projet du garçon. Visage coupé. On pouvait voir la colle sur le bout des doigts de Simon. Le trajet de bus scotché par le travail soigné de Logan. On pouvait voir ma main aussi. Le pouce enveloppé dans une bande de ruban de masquage tenant le bord d'une affiche. Pas de nom, pas de pause, juste du travail en cours. Il a eu plus de vues que tout ce que j'avais écrit en 2 ans. Ce soir-là, pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années, j'ai dormi comme quelqu'un qui n'a pas besoin de répéter sa défense dans le noir. Non pas parce que je pensais que le test irait dans un certain sens, parce que j'avais finalement arrêté de jouer mon innocence et commencé à vivre comme si j'y croyais. Et si les résultats revenaient comme je le pensais, très bien. S'ils ne le faisaient pas, je serais toujours là. C'est ce que signifiait réellement être stable. Russell a appelé alors que j'entrais dans la salle de rédaction avec 2 cafés et une pile de formulaires dedans qui sentaient le tonneur d'imprimante. J'ai une idée, a-t-il dit. Une installation éphémère dans le hall sur le thème des gardiens de quartier. Le week-end seulement. Quel genre d'installation éphémère, ai-je demandé en évitant Jade qui passait en trompe devant moi en direction de la salle de pause. Un stand à hauteur d'enfant, a-t-il dit comme si c'était déjà construit dans sa tête. Une carte des lignes de bus vers tous les sites de soutien aux familles d'accueil. Un mur de dessin, un code QR pour les inscriptions de bénévoles. Laissons les garçons faire la carte. Laissons les adultes la suivre. Je me suis arrêté à la porte de mon bureau. Tu dis de les laisser mener? Je dis de les laisser enseigner, a-t-il dit. Tu es partant ou pas? Toujours. Nous avons tout mis en place rapidement. Jeudi soir, après les heures d'ouverture du musée, Léa a fait entrer les garçons par l'entrée latérale avec un sac de collation aux fruits et un sac en toile usé plein de marqueurs. Russell avait libéré de l'espace juste à l'intérieur des portes vitrées principales. L'éclairage était doux, le sol encore chaud du soleil de fin de journée. Doug s'est présenté avec son appareil photo et une boîte de carton mousse. J'avais du carton, un rouleau de papier de boucherie, une feuille de plexiglas qui semblait avoir fait partie d'un projet de foire scientifique en 1993, et un sac de serre-câble tordu qui semblait avoir été stocké dans un tiroir à bric-à-brac pendant une décennie. Logan a fait le tour de l'espace comme s'il faisait une reconnaissance. Je lui ai montré comment renforcer les coins sans gaspiller de ruban adhésif. Il a observé attentivement, puis a refait mon bord,
plus propre et plus serré. Tu es embauché, ai-je dit. Il n'a pas souri, mais il a hoché la tête. J'aime construire des trucs quand ça compte. Toi et moi. Simon a pris en charge la bannière, étalée sur le banc du musée avec une pile de papier et 3 bâtons de colle à moitié secs. Il a esquissé 3 idées avant de se décider pour des lettres majuscules qui disaient « On se soutient mutuellement ». Il a levé les yeux vers moi et a demandé « C'est cliché ?» « C'est vrai, ai-je dit. Alors, ça n'a pas d'importance. Il a hoché la tête et s'y est remis comme s'il venait de réussir un examen de mi-session. Doug a tourné silencieusement, prenant des photos de derrière le verre, par-dessus les épaules, jamais de visage. Il a capturé les mains des garçons se croisant alors qu'ils appuyaient sur un autocollant. Le pouce de Logan à côté du petit doigt de Simon, le coin du coude de Léa alors qu'elle ajustait la hauteur de la table. Pas de plan large, pas de vue de face, juste des morceaux qui s'ajoutaient à plus que le tout. Léa se tenait avec Russell près du mur de la carte, suivant le flux des visiteurs avec la même concentration exacte qu'elle mettait autrefois dans les budgets d'appartements et les plans de repas quand il nous restait 42 $ après le loyer. Je l'ai surprise en train de regarder les garçons une fois, puis moi. J'ai détourné le regard le premier. Samedi est arrivé et nous avons ouvert l'installation éphémère comme si c'était une nouvelle aile du musée. Pas de ruban, pas de fanfare, juste le stand, la carte, le mur de dessin, et le doux bourdonnement des gens qui s'arrêtaient pour regarder. À midi, les gens prenaient des photos de la carte des bus, scannaient le code QR, prenaient des notes sur les points de collecte de nourriture et les tailles de manteaux. Une femme a demandé si elle pouvait ajouter le trajet de la camionnette de l'église de son quartier. Une autre a laissé une note autocollante qui disait « Je peux offrir du tutorat en anglais langue seconde les mardis et jeudis, salle 106, PS 544. » On n'a pas appelé ça le projet de Léa. On n'a pas dit que c'était le mien. C'était le stand des garçons. Et ça comptait plus que n'importe lequel de nos noms. Juste après la cohue du déjeuner, Daria est apparue. Elle se déplaçait comme si elle était en mission. Des pas serrés, une prise déterminée sur la sangle de son sac à main. Elle s'est arrêtée devant la table des enseignants et a commencé à parler bas et vivement de permis, de surveillance et de laisser des étrangers s'ingérer dans des installations pour jeunes. Russell est intervenu avant que je puisse dire un mot. Il est apparu de derrière le couloir des sculptures comme un fantôme en velours côtelé. « Madame, bienvenue », a-t-il dit d'un ton qui pourrait calmer une alarme incendie. « Nous sommes heureux de voir tous les voisins participer, mais je vous rappelle que cette installation est soumise à nos règles internes. » Elle a froncé les sourcils. « Et c'est-à-dire » Il a montré un panneau imprimé, plastifié et collé à l'avant du stand. Pas de politique, seulement de l'aide. Elle s'est légèrement dégonflée. Pas une retraite complète, mais assez pour que Léa n'ait pas à intervenir. Daria s'est éloignée vers l'exposition sur les histoires de migration locale. Je l'ai vue prendre une brochure et faire semblant de la lire. Elle n'est pas revenue près du stand. Le vent est venu à la fin de la journée. Une enseignante du coin, une femme avec des lunettes violettes et un sac à dos plein de copies corrigées, a demandé si les garçons pouvaient apporter le stand dans le couloir de son école en juin. Logan a hésité, puis m'a regardé. Pas Léa. Moi. Je n'ai pas dit un mot. Léa a fait un petit signe de tête de derrière la table à dessin. Puis Logan a dit, oui, on peut le faire. Ce moment où il a vérifié avec nous deux sans demander à voix haute, celui-là m'a durement frappé. Comme si on me faisait confiance pour quelque chose que je n'avais même pas encore mérité. À la fin de la journée, nous avons compté 137 scans de code QR et 62 notes autocollantes épinglées sur le mur de la carte. Je peux conduire le mardi. J'ai des manteaux supplémentaires taille 6 à 8. Je traduis l'espagnol. Un petit carré disait juste, je ne suis pas sûr de comment aider, mais je le veux. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas de la promotion. C'était un quartier qui se réveillait à son propre pouvoir. Alors que nous rangions, Simon m'a heurté l'épaule et a dit, tu es doué pour faire en sorte que les coins ne vacillent pas, ça semblait peu, mais pour un homme comme moi, cette phrase contenait plus que du carton et du ruban adhésif. J'ai eu beaucoup de coins vacillants sur lesquels m'entraîner, lui ai-je dit. Il a souri et est retourné décoller des autocollants du plexiglas. Léa a distribué des briques de jus d'un sac isotherme et a rappelé aux garçons de prendre leur manteau. Elle ne m'a pas beaucoup parlé, m'a juste fait un signe de tête vers le rouleau de ruban adhésif que je mettais dans ma poche, comme si elle savait que je reviendrais pour réparer quelque chose la prochaine fois. En sortant, je me suis arrêté au mur et j'ai relu l'une des notes autocollantes.
Je peux porter des boîtes si quelqu'un me dit où. Celle-là m'est restée. Peut-être que je n'étais pas l'histoire ici. Peut-être que j'étais juste le gars qui portait le ruban adhésif, qui stabilisait le coin, et qui facilitait la tâche pour que quelqu'un d'autre brille. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à croire que je pouvais être utile sans posséder la pièce. Et je vais vous dire la vérité, j'aurais aimé apprendre ça à 27 ans. Mais l'apprendre à 57 ans, c'était toujours mieux que jamais. C'était un mercredi matin, il pleuvait comme si le ciel avait retenu ses larmes pendant des semaines. Russell m'a appelé avant même que je ne verse du café. C'est ce que tu pensais, a-t-il dit. Les deux garçons. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Mes genoux sont devenus mous comme si quelqu'un m'avait coupé le souffle. Ça va, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit, bien que ma voix se soit brisée à mi-chemin, le soulagement est un drôle de coup. Nous avons convenu que je passerais récupérer le paquet scellé plus tard dans l'après-midi. Pas de précipitation, mais je savais déjà que je ne l'ouvrirais pas. Non pas parce que j'en doutais, mais parce que je n'avais pas besoin de regarder de l'encre noire et blanche pour savoir que ce que je ressentais était déjà réel. Ce soir-là, nous nous sommes assis à la table de la cuisine de Léa. Le même endroit que nous avions utilisé pour les autocollants, les briques de jus et les cartes de bus. Les garçons venaient de rentrer de l'école. Elle avait fait du grillé cheese. Ça sentait le réconfort. Nous n'avons pas fait de discours. J'ai juste dit les choses simplement. J'ai fait un test, ai-je dit, pour confirmer quelque chose que je croyais déjà. Il s'est avéré que j'avais raison. Logan a cligné des yeux rapidement. Simon a tendu la main et a agrippé la manche de son frère comme s'il pensait qu'il pourrait s'envoler. Léa n'a pas dit grand-chose, elle a juste regardé mon visage de la manière dont une infirmière regarde un moniteur, vérifiant les signes, pas les mots. Logan a demandé, est-ce que ça change quelque chose? Je les ai regardés tous les deux. Seulement si vous le voulez, ai-je dit. C'est vous qui donnez le rythme. Il a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. Peut-on toujours apporter le stand à l'école le mois prochain? J'ai souri et je jure que j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas craquer. Ouais, ai-je dit. C'est le plan. C'était la meilleure question qu'on m'ait jamais posée de ma vie. Plus tard dans la nuit, je rangeais des épreuves dans mon appartement quand Léa a envoyé un SMS, peux-tu passer sur le perron? Juste une minute. J'ai enfilé ma veste et je suis sorti. La pluie s'était transformée en bruine, du genre qui s'accroche à votre col et ne fait pas de bruit. Elle est sortie avec une page déchirée à la main, du papier de cahier ligné plié 2 fois, les bords doux d'avoir été portés trop longtemps. J'ai écrit ça le mois après mon déménagement, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas envoyé. J'ai pensé que ça défrait le peu que j'avais réussi à maintenir. J'ai pris la page et je me suis assis sur la 3e marche. Elle ne m'a pas suivi. Elle est juste restée là, les bras croisés, regardant comme une sentinelle gardant un avant-poste. Son écriture n'avait pas changé. Elle écrivait toujours comme si elle était pressée d'attraper une pensée avant qu'elle ne parte. La lettre n'était pas longue, mais elle avait du poids. Elle a écrit que croire que j'avais triché avait moins fait mal que de penser que je ne l'avais tout simplement pas choisi. Que l'affaire des enfants, les cliniques, les pertes, le silence dans le couloir après la dernière prise de sang l'avait vidé. Que partir n'était pas noble. C'était de la survie. Tu m'as manqué et j'ai détesté le faire, a-t-elle écrit. Puis est venue la partie qui m'a fait serrer le papier plus fort. Elle a découvert qu'elle était enceinte 2 semaines après son départ. Elle ne me l'avait pas dit. Elle ne le pouvait pas. Pas alors que les rumeurs criaient plus fort que les faits. J'ai plié la page une fois et j'ai levé les yeux. Elle était toujours debout, la pluie dans ses cheveux, le menton haut, mais tremblant juste assez pour vous briser le cœur. J'accepte chaque partie de ça, ai-je dit. Non pas pour marquer des points, parce que ça a du sens. Quand on se noie, on ne transporte pas de meubles. Elle a laissé échapper un souffle tremblant et a détourné le regard. Je pensais que tu argumenterais. Je le faisais, ai-je dit. Je ne le fais plus. Je me suis levé et je lui ai rendu la page. Elle ne l'a pas prise. Elle l'a juste laissée plier dans ma paume. J'ai laissé trop de voix devenir plus forte que la tienne, lui ai-je dit. J'ai traité la paternité comme un titre au lieu d'une vie, et je suis parti quand j'aurais dû rester immobile et laisser le bruit passer. C'est à moi de l'assumer. Elle a hoché la tête une fois, puis a dit doucement, je ne veux pas être une histoire dans ton journal. Tu ne le es pas, ai-je dit.
Tu es une personne dans ma vie. Le journal, c'est juste comment je paie mon loyer. Elle a souri à ça. Minuscule, fatigué, mais réel. Cette phrase est trop bonne. Je crois presque que tu ne l'as pas répétée. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Mais j'aurais peut-être dû. C'est la vérité de toute façon. Nous avons convenu de raconter aux garçons une version simple de notre passé. Pas un conte de fées, pas un grand règlement de compte, juste les bases. Nous comblerions le reste seulement quand ils le demanderaient. Pas de héros, pas de méchants, juste deux personnes qui ont merdé et sont revenues plus lentement, plus sagement. S'ils veulent un thérapeute, a-t-elle dit, on en trouve un. D'accord, ai-je dit. Certaines choses n'ont pas leur place à une table de cuisine. Avant que je ne me tourne pour partir, elle a tendu la main et a touché mon avant-bras avec 2 doigts. Rien de dramatique, pas de câlin, pas de longue pause. Merci, a-t-elle dit, de ne pas m'avoir fait passer pour la méchante pour que tu puisses avoir raison. J'ai baissé les yeux sur sa main, puis de nouveau sur son visage. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre ça. Elle a hoché la tête comme si ça suivait. J'ai descendu le perron et je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que je sois de l'autre côté de la rue. Elle était rentrée, la lumière du porche éteinte, la lettre toujours dans ma poche. Ça ne ressemblait pas à une clôture. Ça ressemblait à une porte entr'ouverte, juste assez pour entendre le bruit de la respiration de l'autre côté. Et à ce moment-là, c'était suffisant. La prochaine flambée est venue de l'intérieur de la salle de rédaction. Mon éditeur s'est glissé dans mon bureau en tenant un bloc-notes rouge vif comme s'il s'agissait d'une grenade. « Allons au tribunal de la famille », a-t-il dit. Un grand coup d'éclat, l'angle de la défaillance du système. On a des citations, on a des chiffres, et ton nom dessus lui donne de la chaleur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux que j'écrive un article démolissant le tribunal où travaille Léa? Elle n'est dans aucun de ces cas, a-t-il dit trop vite. C'est un article sur le système. Tu ne la nommes pas, tu sais exactement comment ça atterrit, lui ai-je dit. Même si son nom n'y figure pas, elle est dans la pièce quand il est lu. Je ne vais pas brûler son bureau pour augmenter les chiffres publicitaires. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte et m'a fait ce petit haussement d'épaule qu'il réserve pour quand il perd. Tu es têtu. Je ne le nie pas, ai-je dit. Mais j'ai apporté 3 alternatives. Des projecteurs sur des bénévoles de la ville, des propositions de réparation des transports en commun, des micro-subventions pour les agents de liaison du programme. C'est propre et ça génère toujours des clics. Il a soufflé mais n'a pas insisté. Il ne le fait jamais quand je me présente avec de vrais remplaçants au lieu d'excuses. On verra ce que le conseil dit, a-t-il marmonné. Dis-leur que j'assumerai les conséquences, ai-je dit. Mais pas à ses dépens. Plus maintenant. Il n'a pas aimé, mais il est parti. Le lendemain à midi, les ennuis ont trouvé une deuxième porte. Russell a appelé et a dit, passe au musée. On a une situation. Je suis entré dans le hall d'entrée et j'ai vu la pile de mes imprimés avant même de m'asseoir. Daria avait déposé une préoccupation formelle auprès du programme d'accueil. Ligne d'objet, conflit potentiel, implication des médias dans les projets pour jeunes. Elle avait mis en copie un membre du personnel du conseil municipal, joint une photo floue de moi scotchant le stand éphémère, et l'avait fait sonner comme si je préparais des enfants à la propagande politique. Russell a montré l'email du haut. Elle n'est pas bête. Elle est allée à côté du public. Quelle est la demande, ai-je dit. On répond une fois, gentiment, en public. On a organisé une courte réunion informelle près du stand cet après-midi-là. 3 membres du personnel du programme, l'administration du musée, moi. Russell a ouvert, calme, clair. Cette installation a été créée par des jeunes de la région. Le musée a facilité. On en est fier. Je me suis avancé. Je suis un rédacteur local. J'aide en tant que voisin. Je ne fais pas de reportage sur des familles individuelles. Je n'utilise pas cet espace pour des histoires ou du crédit. Juste pour servir. Léa se tenait à l'arrière, près de l'exposition sur les jardins communautaires. Elle n'a pas parlé. Bonne décision. La directrice du programme a ajouté, on adore les coups de main supplémentaires. C'est tout ce que c'est. À mi-chemin de sa phrase, Daria est arrivée. Elle est entrée rapidement, prête à transformer ça en une confrontation. Vous pensez que c'est neutre? C'est un journaliste.
C'est un risque juridique. J'ai gardé mes mains croisées devant moi. Madame, je comprends votre inquiétude. Vraiment. S'il y a un jour un problème, je serai le premier à me retirer. Mais en ce moment, je ne suis pas une histoire. Je me présente juste quand on me le demande. Elle m'a jeté un regard qui pourrait décaper de la peinture. Puis elle a remarqué Logan debout au mur de la carte, observant à 10 pieds de distance. C'était mon encre. Je n'ai pas élevé la voix, je ne me suis pas avancé. Je me suis assuré que ce garçon me voit stable et petit, ne ripostant pas, ne prenant pas la pause. Daria n'a pas eu la scène qu'elle était venue chercher. Elle est partie en soufflant, la fermeture éclair de son sac à main fermée, la mâchoire serrée. Après la fin, Léa n'a pas dit un mot, mais 20 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS. Merci de ne pas avoir bombé le torse. C'est sa façon de dire, bon travail, sans le dire. J'ai répondu, j'ai appris des meilleurs. Et je ne parle pas de recel. Elle n'a pas répondu. Mais le lendemain matin, j'ai trouvé un lien dans ma boîte de réception, une mise à jour de la MTA montrant un ajustement d'horaire d'une ligne de bus du Queens qui desservait 3 bureaux de programme d'accueil. C'était l'une des propositions que j'avais lancées le mois dernier. C'était sa réponse. Jade, de retour au journal, a pris nos histoires de bénévoles compilées et les a transformées en une chronique du samedi. Elle l'a appelée « Citian ». Je n'ai pas demandé la signature. Je n'en voulais pas. La chose la plus proche d'une trêve de salle de rédaction que nous ayons eue depuis des années. Et la mairie, étonnamment, a soutenu la carte. 3 arrêts de bus ont reçu de nouveaux panneaux avec des numéros de lignes plus clairs. 2 lignes ont ajusté leurs horaires de 10 minutes pour correspondre aux heures de sortie des écoles. C'était des trucs bureaucratiques ennuyeux, mais ça signifiait qu'une grand-mère avec 3 enfants et 100 voitures avait une chance d'aller à 2 écoles et à une épicerie le même jour sans manquer son trajet. À la fin de cette semaine, les jumeaux m'ont acculé près du mur de dessin. Simon avait des autocollants dans les 2 mains et Logan avait une règle dans sa poche arrière comme un charpentier. On peut construire un nouveau mini-stand, a demandé Simon. Pour le couloir de notre école. On aurait besoin de plus de rubans adhésifs, a ajouté Logan. Et de 2 autres morceaux de carton mousse. Je les ai regardés tous les 2. Tu penses que j'ai le temps vendredi? Simon a haussé les épaules. C'est à vous de nous le dire. J'ai souri. Je le ferai. Et je l'ai fait. On n'a pas appelé ça un nouveau départ. On n'a rien appelé. On a juste continué à se présenter. Jeudi, on a construit le stand du couloir de l'école, du carton mousse, des impressions de cartes recyclées, et une nouvelle bannière sur laquelle Simon a insisté pour qu'elle contienne de la colle à paillettes. Dimanche, on est allé à la bibliothèque pour un atelier de narration Lego. Le week-end suivant, on a partagé une pizza pendant que les garçons se disputaient pour savoir si les champignons étaient délicieux ou un véritable poison. Logan a présenté un cas comme s'il défendait un client. Simon n'arrêtait pas de dire « ils sont spongieux, donc ils ont tort ». Léa a laissé faire et a ri quand ils ont tous les 2 essayé de la recruter. J'ai nettoyé les restes pendant qu'ils finissaient un puzzle à la table de la cuisine. C'est comme ça qu'on a grandi, en empilant les jours tranquilles. En juin, on a classé les documents ADN. Ils sont allés dans une boîte à chaussures à côté de la médaille de football de Logan et du ruban d'échecs de Simon. Pas de cadre, pas de fanfare, juste classés avec le reste de leur vie. Sur l'insistance de Russell, on a rempli les formulaires de reconnaissance volontaire de paternité. Guichet de l'état civil du centre-ville, 3 signatures et 2 modifications d'actes de naissance. Rien d'extraordinaire, ennuyeux et en règle. C'est comme ça qu'on fait maintenant. Quand les gens me demandaient qui j'étais, je disais, je suis Colin. J'aide. Et puis les garçons ont commencé à m'appeler, papa, quand on était juste nous. En public, ils disaient, Cole, comme si j'étais quelqu'un de fondu dans le décor, dans le bon sens. J'ai pris les 2 comme de l'or. Léa et moi ne nous sommes pas écrasés l'un contre l'autre. Elle m'a dit sans détour, je ne peux pas avoir un autre effondrement. Je lui ai dit, moi non plus. Alors, on est resté petit, honnête. Si elle avait peur, elle le disait. Si je merdouillais, je le disais. On n'a pas essayé de gagner. On a essayé de rester. Un soir, après que les garçons se soient endormis et que je réparais un tiroir qui n'arrêtait pas de coincer dans la cuisine, elle a dit, c'est la première fois que je me sens calme en disant. Je n'ai pas répondu,
je lui ai juste tendu le rouleau de ruban adhésif et je l'ai laissé tenir le coin pendant que je réalignais le rail. Russell a appelé à propos d'un garçon nommé Eddie, 3 ans, déjà 2 foyers temporaires, qui avait besoin de permanence, pas de drame. Léa en a parlé à table tard un mercredi pendant que les garçons mangeaient des pommes à la cannelle. Il se renseigne, a-t-elle dit. Il aime les camions, dort dans les voitures. Logan a demandé, est-ce qu'il aime les Legos? Simon a demandé, puis-je partager mon lit superposé? C'était toute la conversation. On a fait les cours, les vérifications d'antécédents. On a déposé une requête conjointe en tant que copétitionnaire. Russell nous a guidés à travers chaque formulaire. J'ai rempli des documents au même bureau où Léa avait autrefois signé des papiers que je n'ai jamais vus. Cette fois, on a lu chaque ligne ensemble, assis près, 2 stylos, un café entre nous. L'adoption n'est pas venue rapidement. C'était bien. On ne courait pas après un calendrier. On vivait une vie. Tout s'est mis en place un vendredi pluvieux de novembre. Banc de salle d'audience, un juge, pas de presse. Doug se tenait à l'arrière et a pris une photo qui a capturé 4 mains autour d'un petit marteau. Flou, mais indubitablement la nôtre. Après l'audience, nous nous sommes tenus tous les 5 sous l'auvent de l'entrée du musée, regardant la pluie lustrer le trottoir. Logan et Simon ont montré leur ancien stand, rapiécé et un peu tordu, toujours debout dans le coin comme un vieil ami. Eddie a fait rouler un camion jouet le long du plexiglas comme si c'était une piste de course, et a fait de doux bruits de vroom sans même lever les yeux. J'ai tendu la main vers celle de Léa et je me suis arrêté à mi-chemin par habitude. Elle a tendu la sienne la première. Une rapide pression. Pas de discours, pas de scène, juste cette petite pression qui disait « Continue ». On est resté comme ça jusqu'à ce que la pluie cesse et que les enfants commencent à se disputer sur les tailles de chocolat chaud comme si c'était une politique nationale. On ne s'est pas promis l'éternité. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. On s'est promis demain à 16h15 pour prendre le bus pour la bibliothèque et aller au parc avant le dîner, puis de vérifier la nouvelle veilleuse d'Eddie avant de se coucher. C'est comme ça qu'on avance maintenant. Des horaires au lieu de vœux, des plans au lieu de poésie. En marchant vers le café, Logan m'a glissé quelque chose dans la poche de mon manteau. C'était un dessin. 5 bonshommes allumettes. La même bannière tordue. On se soutient mutuellement. Mes bras étaient encore trop longs, comme une grue. Il avait dessiné une nouvelle silhouette avec une tête ronde et un camion jouet. « Tu as oublié Eddie » a-t-il dit en souriant. J'ai regardé la page. Puis je l'ai regardé. Plus maintenant. Et j'ai tenu la porte pour mes garçons et la femme que j'ai autrefois perdue et que j'ai en quelque sorte retrouvée. Ce n'était pas une fin heureuse. C'était quelque chose de mieux. C'était une vie. Et vous ? Pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a brisé s'il revenait des années plus tard ?